Ça refait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour vous parler un peu de Kik, puisque Kik va passer en version 2.0. Alors normalement, ce sera dans les mois qui viennent, peut-être pour la fin de l'année, on n'est pas encore très sûr. Et il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Kik, c'est la plateforme de streaming qui monte, qui monte vraiment en force ces derniers temps, et qui risque de devenir seconde plateforme de streaming derrière Twitch, pardon, si ce n'est pas déjà le cas. Après YouTube, c'est parce qu'elle était d'être hybride entre les deux, mais c'est vrai que YouTube, pour découvrir des streamers, etc., c'est pas l'idéal. Quand Kik est vraiment focus sur le streaming, en fait, et surtout sur le streaming gaming. Alors du coup, il y a Polykick, enfin Pike Cassé qui a repris les informations de Polykick qui était dans un live kick de Eddie, qui est le créateur de la plateforme, enfin un des fondateurs de la plateforme, qui est aussi d'ailleurs le fondateur de Stake, qui est un casino en ligne basé sur de la crypto-monnaie. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont précisé qu'il y a plusieurs choses qui vont arriver. Déjà sur Geek, il y aura enfin la messagerie directe. Vous pourrez enfin communiquer directement à un créateur ou à un autre viewer par la messagerie instantanée. Ils vont améliorer le chat pour qu'il soit plus fluide parce qu'effectivement, moi sur Geek, quand je suis sur Geek et que je mets un... Quand je mets un... Bah, on peut le faire là. Quand je tape un texte, tu vois, je fais texte. Quand j'appuie sur entrée, là j'appuie sur entrée. Vous avez vu, il y a presque une seconde de délai avant que le texte il apparaisse. Même quand je clique sur un emoji, là je cliquais dessus, tu vois, il y a presque une seconde de délai avant que ça arrive. Et bien ça sera corrigé avec Kik 2.0. Il y aura une application TV pour mettre Kik sur l'Apple TV, mais également directement sur les télés connectées. Comme là j'ai Twitch dessus, ben, il y aura la même chose, il y aura Kik. Je pense que ça sous-entend que Kik devra arriver aussi sur Google TV. Il y aura une notification granulaire. Donc en fait, on pourra paramétrer nos notifications pour dire ce qu'on veut recevoir ou pas. Parce qu'actuellement, en gros, Kik, c'est soit tu reçois toutes les notifications, soit tu n'en reçois pas. Et après, tu peux choisir par créateur si tu veux ou pas recevoir ces notifications, mais tu ne veux pas recevoir, par exemple, euh, que les notifications. Enfin bref, que les notifications, par exemple, du chat, mais il n'y a pas de chat actuellement, donc ça va avec. Mais des notifications pourront être plus customisables. Il y aura plus d'exposition pour les autres langues. En fait, Kik actuellement, lorsque tu vas sur kik.com, si tu es français par exemple et que tu veux voir un stream en français, c'est un peu, je vais pas dire compliqué, mais par exemple, tu vas dans Parcourir, tu vas chercher Modern Warfare 3, par exemple, et là tu as envie de voir un stream en français, il faut que tu cherches le tag français. Donc là, il y a Chou H1 qui est là et qui est haut et qui a beaucoup de viewers. Mais d'habitude, quand il n'y a pas autant de viewers, tu vois, sur spectateur décroissant, je vais mettre recommandé par vous. C'est bien parce que recommandé par vous, met les Français en premier, tu vois. Mais admettons que tu parles français, dans ton texte c'est français, et que là tu veux voir un espagnol, c'est un peu compliqué. Je ne sais même pas comment faire. Là, tu en English, en English. Donc, la nouvelle plateforme de Kik permettra aussi de trier par langue, probablement. Tag amélioré, organisez facilement vos contenus avec les tags. Alors là, actuellement, ça aussi, je peux vous le montrer. Vous voyez, il y a des tags en dessous. Il y a marqué tag 18+, tir, action, warfare. Alors, je ne sais pas s'ils ont arrangé ça entre-temps. Donc, on va tester. Mais moi, je ne pouvais pas mettre de tag. Vous voyez, il y a marqué prochainement. Je peux juste mettre si c'est un 18 ou pas. Les autres tags sont remplis automatiquement par Kik. C'est-à-dire que Kik, si vous prenez par exemple Fortnite, tout le monde va avoir les mêmes tags, Battle Royale, tir, et le 18 plus ou pas, Cestina, je sais pas c'est quelle langue. Mais vous voyez, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Et là, Kik va proposer justement de pouvoir enfin remplir avec tag, par exemple pour acheter Martinique, comme sur Twitch en fait. Une expérience de clip améliorée. Parce qu'actuellement, en fait, lorsque on a des clips, alors je vais aller sur ma chaîne, je pense que certains ont fait des clips. Voilà, lorsque vous avez des clips et que vous voulez voir un clip, bon, j'ai pas de clip visiblement. Peut-être que Mythix, il a des clips. Sauf qu'on peut pas voir les clips quand il est en live. Lily Pild, elle doit avoir des clips. Voilà, elle a des clips.
Et bien, lorsque vous regardez un clip, on ne peut pas le voir en plein écran directement. De toute façon, on peut déjà le voir en plein écran en fait. Donc je veux savoir quand ils disent qu'on peut visionner les clips en plein écran et les trier dans votre tableau de bord pour un accès plus rapide. Bon, voilà. Les clips seront améliorés. Visualisation des clips des personnes que vous suivez. Découvrez les clips récents des créateurs que vous suivez similaires aux clips, au flux TikTok. D'accord, il y aura vraiment un onglet avec tous les clips qu'on va pouvoir streamer à la suite. Enfin, on va pouvoir passer à la suite comme sur TikTok. Bon. Ça peut toujours être une façon de mettre en avant sa chaîne. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur comment mettre en avant votre chaîne. Visualisation des... alors, mise à jour et correction des bugs de paiement. Et ils disent pour utiliser une période simplifiée et sans bug. Actuellement, sur Kik, on peut payer que par Google Pay ou par... soit Google Play, soit par carte bancaire. On ne peut pas faire par PayPal. Je ne pense pas qu'ils vont ajouter PayPal. Mais en tout cas, ils vont améliorer l'interface de paiement. Même si moi, je peux être problème, mis à part qu'on ne peut pas utiliser une carte prépayée. Enfin, on est juste d'avoir une carte bancaire reliée à son compte. J'ai essayé une carte éphémère et ça n'a pas voulu. Activation personnalisée des cadeaux, des abonnements cadeaux. Quand vous mettez votre abonnement cadeau, vous pouvez décider que ce soit plus tard ou immédiatement. Donc, vous pouvez commander des abonnements cadeaux un peu d'avance. Moteur de recommandation de la page d'accueil et de Kik. Donc, on aura des recommandations personnalisées en fonction du contenu, de vos intérêts et de vos habitudes de consommation. Parce qu'actuellement, Kik, en fait, là, toutes les personnes qui viennent sur Kik ont exactement la même page, en fait. Ça a l'air d'être lié à l'adresse IP. Bon, moi, je suis français et du coup, là, j'ai ces 3 personnes-là. Et en fait, toutes les personnes sur Kik voient ça, en fait. Voilà, pour la page d'accueil. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que cette page-là, elle soit personnalisée par rapport à l'utilisateur. En fait, c'est ce qu'on a sur Twitch. Hein. Si je vais sur twitch.tv, ma page d'accueil est personnalisée par rapport au type de contenu que je regarde. Ne me jugez pas. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Kyria, oui. Kyria, bien sûr. Kyria, est-ce que je la follow d'ailleurs? Kyria TV. Sa belle couronne d'épines aussi. Voilà, hop, follow. Mais, là, voilà, discussion recommandée, ça me recommande de discuter avec des fesses. Bon. Ah, après, j'assume. Après, j'assume. Mais au moins, voilà, mes recommandations, elles fonctionnent. Je vais pas dire que mes recommandations ne fonctionnent pas. Fonctionnent même peut-être un peu trop bien, je crois. Mais voilà. C'est quoi ça? Ah, mais c'est un bras, putain, j'ai eu peur. Et enfin, on aura une API publique pour les développeurs pour qu'ils puissent créer des bots et des applications qui interagissent avec Kik. Parce que là, actuellement, on a Botrix, par exemple, qui interagit, mais c'est pas évident. Il manque des fonctionnalités. Et toutes ces fonctionnalités viendront justement avec cette API publique qui permettra de récupérer, par exemple, le nombre de followers facilement sans passer par des techniques de sioux, quoi, comme actuellement. Ça devrait accélérer les bots qui seront plus efficaces et aussi augmenter le nombre de bots. Par bot, on entend des bots comme Botrix, tu vois. Comme Botrix. Botrix, il y a déjà eu pas mal d'aides de la part de Kik, mais là, ce sera pour que, je sais pas, Nightbot puisse faire une version Kik aussi, tu vois, etc. En tout cas, Kik, ouais, ça monte, ça monte. Moi, je suis à 96 followers. Va falloir que je vous explique, je fais une vidéo pour vous expliquer comment gagner des followers sur Kik. Parce qu'il y a plein de trucs que je pensais qui étaient acquis, en fait. Pas du tout. Et puis, voilà. Je sais pas si vous êtes excité à l'idée d'avoir ce Kik 2.0. Moi, j'ai vraiment hâte que... Je me rends compte que Twitch a vraiment besoin de concurrence parce que le fait qu'il y ait de la concurrence a fait que Twitch a revu leurs règles un peu à la baisse. On peut boire de l'alcool on peut boire de l'alcool en stream. On ne sait plus ban s'il y a un téton qui apparaît dans un jeu. Tout ça fait que Twitch c'est vachement assoupli. Maintenant on peut multi-stream sur Twitch, ce qui était impensable il y a ne serait-ce que 3 mois. Maintenant on peut multi-stream sur Twitch et tout ça c'est lié à la montée de Kik qui fait que Twitch se sent sous pression et se dit bon il va falloir que je lâche un peu pour la commu et voilà. Kik, le taux de commissionnement il est à 100%. Je vous montre très rapidement, j'ai fait un live sur Kik et vous voyez j'ai eu 4 subs, ça fait 17,60
Et on reçoit 100% de nos revenus après les frais de Stripe. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Chez Twitch, on a la moitié. C'est-à-dire, moi je suis à 50, j'ai à peu près 2 euros, 1,70 €, 2 euros par sub. Ça rentre dans la balance aussi. Ça rentre dans la balance. Voilà. Sur ce, les amis, du coup, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakuGame.fr. Allez, ciao, bye bye.